Sur le puits des Roches, donc pour ceux qui connaissent moins bien, voilà, on est sur un puits granitique, hein, Vincent l'a bien montré, on est vraiment là sur une zone de granit qui affleure par endroits, d'où le nom de puits des Roches. Donc c'est limite avec la commune de Jabrail-les-Bordes qui est côté Haute-Vienne. Voilà, mais là les travaux ont bien été faits dans le département de la Creuse à Saint-Gousseau. Alors ici on a 2 parcelles communales anciennes et ici une parcelle communale beaucoup plus récente qui était privée il y a quelques années. Et voilà, on avait vu avec la commune que ce serait intéressant si la commune pouvait l'acquérir. C'était voilà, une ancienne coupe à l'abandon et que le conservatoire pourrait après essayer de chercher des financements pour restaurer un panorama. C'est bien l'intérêt de ce secteur-là, c'est un des seuls beaux panoramas qui existent. Le but du jeu, c'était pas de retrouver une forêt, mais plutôt de retrouver un milieu dit agropastoral, hein, des landes ou des pelouses, donc des prairies naturelles relativement maigres. Parce que voilà, avant qu'il y ait un abandon, le sol était directement soit sur du sable, soit sur de la roche, hein, sur du granit, donc avec des sols très acides, très séchants. Et c'était des espaces qui étaient pâturés. Donc là, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on souhaite en accord avec l'ONF et la commune. Donc en général, quand on part comme ça d'une parcelle où il y a énormément de litières de fougères règles, la fougère règle, c'est une espèce dont les rhizomes se développent là, dans le sol. Pour retrouver un espace ouvert, il faut en passer par du décapage. Alors c'est très impressionnant au moment des travaux. Voilà, ça a suscité quelques explications locales, mais petit à petit, les gens comprennent quel est le but du jeu. Donc voilà le zoom avec ces rhizomes qui restent, hein, parce qu'il y en a toujours, on peut pas tout enlever. Et on voit que ça peut poser problème parce que forcément l'année d'après ça peut repartir. Mais bon, ça on le sait, on a l'habitude. Mais très vite, hein, dès l'année d'après, on peut retrouver sur ce sol à nu, parce que pourquoi on veut arriver à ce sol à nu? C'est parce que voilà, certaines espèces comme ici, là, des petits arbrisseaux, des fausses bruyères, là c'est la calune, ça va germer sur ce sol à nu. On peut retrouver très rapidement voilà, quelques graminées, un petit peu de ronces. Ça nous indique qu'au final, là on est sur certains secteurs où il reste encore un peu d'azote, hein, dans le sol. C'est aussi pour ça que la fougère s'était bien développée. Pour entretenir les parcelles, on ne va pas pouvoir tout le temps intervenir de façon mécanique. Un, c'est pas l'idéal pour le milieu. Deux, ça a tendance à homogénéiser, donc c'est intéressant de le faire en phase de restauration. Hein, donc on peut travailler avec des gros engins, mais la phase d'entretien, elle doit se faire par des troupeaux. J'espère qu'au niveau de notre organisation, on sera à même d'installer la clôture dans les mois qui viennent. J'espère pas plus tard qu'au mois de mai ou juin, pour pouvoir bénéficier d'un premier passage des animaux avant que la fougère démarre. L'inconvénient, hein, c'est de la gestion pastorale, c'est qu'il faut tout de suite, là vous voyez un nombre important, ça c'est les brebis qui entretiennent le site de la tourbière de la Masure. Il faut un nombre de bêtes relativement conséquent. Au niveau pastoral, quand on parle souvent de pâturage extensif, et au final c'est pas vraiment, il faut parler de pâturage, car là pour ces milieux, on va plutôt faire de l'intensif, mais sur des courtes périodes, et peut-être 2 à 3 fois par an. Et non pas mettre 20 bêtes dans 4 hectares et puis qu'on va laisser pendant 6 mois. Ça, c'est exactement ce qu'il faut pas faire si on veut avoir
une bonne strate herbacée ou en lande. Ça, c'est pas